On leur apprend à comment valoriser leurs services, à comprendre les objectifs du client, parce que le devis qu'ils doivent faire n'est pas un devis de leur service selon leur regard à eux, mais ils doivent faire une offre de service, ce sont les attentes de leurs clients. Alors, esprit d'entreprendre, c'est l'école de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on accueille des porteurs de projets qui ont une idée d'activité. Alors souvent, on confond l'activité et l'entreprise, mais concrètement, une activité, c'est un projet de vie, de développer un service, un commerce. Et souvent, on a appris à le faire. On a été en cours, etc. Mais on n'a pas appris à être chef d'entreprise. Il n'y a pas d'école de l'entrepreneur. Et malheureusement, quelquefois, l'apprentissage peut se faire dans la douleur et par des échecs, par des difficultés. Et l'idée, c'est que nous, dans Esprit d'entreprendre, dans ce que j'appelle l'école, c'est qu'on va accompagner nos porteurs de projets entre 1 et 3 ans à développer leur activité, à la structurer, mais aussi, du coup, ils vont utiliser notre coquille de l'entreprise Esprit d'entreprendre pour commercer, pour développer leur réseau et ainsi progresser dans leur activité. Ok, ça marche. L'entreprise a 15 ans cette année. D'accord, ok. Elle a été créée il y a 15 ans et on a déjà accompagné près de 600 personnes. Ok. Et donc moi j'ai repris l'entreprise à la suite d'Hervé Bouvier en janvier de cette année. Et on redéveloppe dans la même école en Bourgogne où je suis originaire. Ok. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'agences ou est-ce qu'il y a une seule agence? Comment est-ce que ça se matérialise? Il y a une agence en Savoie, il y a une agence au siège à Chambéry. Et on a des permanences régulières toutes les semaines ou tous les 15 jours sur Aix-les-Bains, Albins, Remy et Annemasse et Métessy. Ok. Sur le site internet d'Esprit Entreprendre, j'ai vu le mot couveuse. Qu'est-ce qu'une couveuse? Que permet une couveuse? Alors, une couveuse, c'est le petit jargon de la ferme, Mhm. c'est-à-dire qu'on protège un peu nos petits couvets, nos petits poussins, tout simplement, justement, en leur apprenant, en leur donnant les supports de leur réussite, que ce soit en commerce, en marketing, en gestion, en comptabilité, parce que quand ils vont être chefs d'entreprise, il faudra bien qu'ils maîtrisent leur comptabilité, mais aussi comment gérer une relation client, une relation prospect, des conflits aussi avec ses fournisseurs ou clients. On va leur apprendre. Et du coup, on les prend sous notre protection pour les développer. Et c'est concrètement, c'est pour ça qu'on leur prête notre numéro SIRET. On leur garantit une assurance professionnelle. Et pendant tout le temps qu'ils sont en couveuse, ils sont en contrat, qui est un contrat CAP, qui est un contrat spécifique qui va leur permettre d'être légalement, à pouvoir commercer légalement, sans avoir à créer une entreprise. Et du coup, ils peuvent vraiment commencer leur activité. Ok. Et bah du coup, moi, ça me fait penser à la table ronde de la reconversion professionnelle de tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose, un système qui favorise la reconversion professionnelle, d'entrée dans l'entrepreneuriat et de création d'entreprise et comment ça se matérialise pour ces personnes-là? Oui, c'est vraiment une école de la reconversion, parce que souvent, toute personne a un rêve. On a tous rêvé, un jour je ferai vendeur de commerce, etc. Et on s'est enfermé un petit peu dans le salariat. Et depuis, surtout, la crise Covid, tout le monde a repris un peu ses rêves et tout le monde a envie de se relancer. Et, mais se relancer, c'est entre le projet et la réalité, souvent il y a un pas. Et cette année, au printemps, et en début de cet été, nous avons eu 3 belles réussites. 3 personnes qui ont une sortie de couveuse au bout de 2 ans, totalement différente. On a une personne qui, après un an de chômage, a voulu réaliser son projet, Mhm. a commencé à commercer, à se faire des relations, se faire un réseau, a eu 2, 3 clients, puis un client principal qui finalement a grossi, et finalement ça s'est transformé par une embauche à temps plein directement chez son principal client. Donc c'est quand même une super réussite parce que c'est une personne à la base qui avait fait 12 mois de chômage sans trouver quoi que ce soit. Ok.
On a une personne s'est lancée à la sortie de la couveuse, qui avait trouvé sa clientèle et qui fait un chiffre d'affaires pour pouvoir vivre décemment de son travail. Et une autre personne qui faisait un chiffre, qui était menuisier, qui faisait du super chiffre, qui avait des super commandes, mais qui, dans la vie personnelle, avec des enfants en bas âge, s'est dit que si je me lance, ça va être trop compliqué à gérer et ça allait mener au divorce. Et du coup, finalement, c'est quand même une réussite parce qu'elle a pris le temps de tester, de voir qu'elle était capable de le faire. Et en sortie, elle nous a dit, j'ai des enfants, j'ai une femme, et le jour quand ils seront plus grands, ils n'auront plus besoin de moi. À ce moment-là, je sais que je suis capable de faire mon projet. Et ça, c'est une véritable réussite d'esprit d'entreprendre. Tout à fait, je peux comprendre. Et du coup, juste avant, vous parliez du gros changement qu'a apporté le Covid. Qu'est-ce que vous avez vu entre précédemment, donc avant le Covid et après le Covid? À quoi Esprit d'entreprendre a dû s'adapter entre le avant et le après? Euh, à quoi vous avez dû faire face? Est-ce que l'accompagnement est différent aujourd'hui? L'accompagnement est différent aujourd'hui et beaucoup plus poussé parce qu'on se rend compte que tous les métiers sont en cours de révolution. C'est-à-dire que ce qu'on faisait comme commerce et comme activité avant Covid ne se fera plus jamais comme ça. Et du coup, on les accompagne à repenser le métier, à repenser les activités et à se rapprocher de réseaux, que ce soit des clubs business, que ce soit des clubs, des institutions, pour se créer des réseaux, repenser les activités et trouver une nouvelle démarche. Par exemple, là, il y a une personne qui est entrée en couveuse, qui vient de la restauration. Et en fait, il était serveur, un serveur reconnu. Et en fait, il s'est lancé serveur indépendant. Et du coup, maintenant, il propose ses services à différents restaurants. Et c'est lui qui fait son choix de vie. Et c'est une tendance qui est en train d'arriver dans certains métiers comme la restauration qu'on trouve qui sont en tension. Et cette façon de travailler va se démocratiser comme on a eu des cuisiniers chez les particuliers, etc. Et ça se développe chez les serveurs. C'est une nouvelle façon de travailler, que ce soit dans les services aux entreprises, le service aux personnes, le commerce, même l'agriculture. Ok, Il y a une prise de conscience, même dans l'agriculture, où on veut retourner aux sources. Et du coup, on accompagne toutes ces personnes-là. ok, Et j'ai une équipe autour de moi, parce que je ne suis pas tout seul. bien sûr. On a une équipe de personnes qui sont spécialistes dans différents domaines, par rapport à leur parcours. Et notamment mon adjoint, qui est Jean-Claude, que j'ai recruté, qui c'est vraiment une grande réussite parce que c'est une personne, ce qu'on peut rappeler entre guillemets un senior, il a 64 ans. Ok, Mais c'est la sagesse. Il nous apporte une grande sagesse au couvée et une grande expérience que tout le monde lui reconnaît. ok. Voilà. Pour reprendre un petit peu le thème du salon, du nouvel entrepreneur, que ce soit les étudiants entrepreneurs, les repreneurs d'entreprise ou les créateurs, du coup, quand ils arrivent chez Entreprendre, comment ça se passe concrètement chez eux? Est-ce qu'il y a des profils en particulier que vous accueillez chez Esprit Entreprendre? Est-ce qu'il y a des profils que vous avez tendance à moins accueillir ou qui ne correspondent pas à Esprit d'Entreprendre? Par principe, au départ, on accueille à peu près tout le monde. C'est que pour entrer dans la couveuse Esprit d'entreprendre, il y a un dossier de candidature à poser. Ce dossier de candidature, c'est poser sur le papier son projet d'entreprise. Parce que forcément, on ne peut accompagner quelqu'un que s'il a un vrai projet, que si ça commence, c'est pas juste une idée comme ça qui est arrivée dans la nuit. Et du coup, le fait de le poser à l'écrit, c'est déjà une première étape de l'apprentissage. Parce que forcément, quand on va lui demander quel service il veut proposer, pourquoi il le fait, quel est son parcours, s'il a déjà étudié ses difficultés en gestion ou on lui demande ses points de faiblesse, rien que là, il fait déjà une introspection sur lui, sur son projet, et c'est déjà la première étape de la réussite, c'est de pouvoir poser ses limites, de poser son projet pour pouvoir l'accompagner. Et ce dossier de candidature est un vrai outil de travail pour nous, parce que c'est le point de départ sur l'accompagnement personnalisé qu'il aura. Ok. Et vis-à-vis des personnes qui sont au démarrage ou au niveau de l'idée, quels sont souvent les points
problématiques ou quelles sont les choses qui leur manquent, que vous pouvez voir de votre œil des personnes qui sont en contact au quotidien des entrepreneurs? Alors, c'est la partie, ce qu'on pourrait appeler dans le jargon technique le marketing, mais en général, c'est l'offre de service. C'est-à-dire qu'entre l'idée du projet et comment je vais le valoriser, comment je vais le proposer à mes clients ou à des prospects, c'est un grand monde. Il se passe une grande étape où finalement c'est le syndrome de la page blanche. J'ai l'idée en tête, mais comment je vais faire qu'une entreprise ou un particulier signe le devis. Et en fait, c'est une offre de service qu'on leur apprend. On leur apprend à comment valoriser leur service, à comprendre les objectifs du client, parce que le devis qu'ils doivent faire n'est pas un devis de leur service selon leur regard à eux, mais ils doivent faire une offre de service, ce sont les attentes de leurs clients. Et c'est vraiment se mettre à la place du client pour pouvoir faire la meilleure offre de service. C'est ce qu'on leur apprend et c'est là la plus grande difficulté. Okay. C'est pour ça qu'on a des outils de gestion et de facturation qui sont éducatifs, qui sont aux normes légales, mais qui sont aussi éducatifs, qui les obligent indirectement à apprendre à comment faire de relation clientèle. Et c'est vraiment là le plus gros point de difficulté et on les accompagne beaucoup dessus et on leur fait intervenir des professionnels du commerce pour leur apprendre comment diagnostiquer ces choses-là. Ok, ça répond à une grosse partie de ma question. Et du coup, pour terminer cet entretien et cette interview, vis-à-vis de ces personnes-là, en dehors d'Esprit Entreprendre, vous, par votre regard personnel, quel peut être votre premier conseil vis-à-vis des personnes qui mettent un premier pied dans le monde de l'entrepreneuriat et donc vis-à-vis de cette entre guillemets, montagne de difficultés, quelle peut être la première direction à prendre? Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de vous lancer dans la folie douce de l'entrepreneuriat, parce qu'on y trouve une réalisation personnelle assez extraordinaire. Même s'il y a des difficultés, même s'il peut y avoir des coups durs, c'est une étape merveilleuse que l'entrepreneuriat. Et nous, l'école Esprit d'Entreprendre est vraiment là pour justement les accompagner à se réaliser dans leurs projets. Merci beaucoup. Avec plaisir.